Salut les potos, j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes bien sur la chaîne Respawn Gamer 58. On vous a fait un petit vlog. C'est comme un vlog, mais pour le drift, on essaiera d'en faire un à chaque sortie si le contenu vous plaît. Sur ce week-end, les 17 et 18 juillet, on a été drifté sur le circuit le plus haut du monde. 2400 mètres d'altitude. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça commence à faire un peu haut. Donc avec ça, des chevaux en moins, et alors ça chauffe. Pire que si je faisais des burns dans mon salon. Enfin, on va quand même pas se le cacher, c'était dur, éprouvant pour les organismes, pour les voitures, parce que nous-mêmes, on respire beaucoup moins bien. Mais par contre, c'était une éclate totale. Tout sur place était incroyable. Vraiment, tout sur place était incroyable. À commencer par l'hôtel, on est arrivé, on avait un hôtel somptueux. La piste, le tracé est super bien, accessible débutant comme confirmé, c'est trop bien. Le panorama, on a une vue du circuit, on a une vue qui est magnifique sur toute la vallée d'Andorre. Et putain, le prix de l'essence. C'est incroyable le prix de l'essence comparé à chez nous. Pour tout ce week-end, je voudrais tout particulièrement remercier les membres de la team qui ont fait le déplacement avec moi, qui ont roulé avec moi et qui on s'est amusé, avec qui on a mangé, avec qui on a vécu pendant 4 jours. Bah oui, parce que 10 heures de route pour y aller, 10 heures de route pour revenir, 2 jours de drift entre les deux, bon, on va pas se mentir, c'était un petit peu chaud quand même. Mais c'était vraiment trop cool d'avoir fait ça avec eux, d'avoir eu des galères ensemble, d'avoir eu des barres de rire ensemble. Et aussi, je voudrais vraiment remercier TDE Drift qui ont organisé ce week-end. Ils ont été super sympas, aux petits oignons. On est arrivé, c'était comme si on était déjà potes. Tout le monde parlait avec tout le monde. Il y avait le vrai esprit d'entraide tel qu'on le conçoit quand on fait du drift. Et vraiment, ça a fait vraiment plaisir. C'était super. Par contre, je suis vraiment désolé les potos pour le son, parce que c'est la première fois que j'utilisais la GoPro dans des conditions comme ça, et je savais absolument pas qu'il fallait retirer le petit caisson. Donc le son est dégueulasse sur les premières parties du vlog, mais je vais essayer de mettre des sous-titres, je vais essayer de faire ça au mieux pour que vous puissiez à peu près comprendre ce que je raconte. Et voilà. Donc après, si vous voulez m'insulter dans les commentaires pour ça, faites-vous plaisir. Ça fait toujours un peu de référencement, on sait jamais. Mais sinon, et même en complément, si ça vous plaît tout de même, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Donc du coup, ça fait pas de miettes, t'as pas besoin de balayer, t'as capté ou pas? Allez, gaz, bonne vidéo. Yo, salut à tous. Donc là, on se retrouve au garage des Pontos. On va partir pour une sortie drift. On dort. On a plein de on est avec les potes, Respawn Gamer. Donc là, tout est chargé. Il est 5h du matin. La voiture est sous une bâche. Pour le secret non, pas étanche. Allez, tout à l'heure, on s'en va sur la route. Clap. Bon voilà, donc là, on s'est arrêté. Il est pratiquement 10h. Donc plein de cul, on a fait 355 km, je me suis arrêté faire le plein, 355 km pour le camion, ça commence bien. Donc voilà, on s'est arrêté un petit peu, on va aller aux toilettes, se restaurer, donc là voilà, les voitures, on a enlevé la bâche parce que elles s'envolaient sur l'autoroute. On a récupéré des cliquettes de service, c'était barré. Donc voilà, donc là un petit arrêt pipi, boire un coup, un petit café, et on repartira. Bon, eh ben on est arrivé. On a mis approximativement 11 heures.
c'était long, c'était dur. On est arrivé sur place, mon camion commençait à prendre feu. La moquette pare-feu s'est dit que c'était bien si elle faisait plus son rôle. Ça a été éteint à temps, hein, donc ça va. Le reste n'a pas souffert. Ça a quand même bien roulé, par contre, ça grimpe fort hein, pour venir là. Il y a environ 50 km de virage en lacet. Donc là, on est arrivé, on est à l'hôtel, on est posé. Quand même, on va faire un petit tour de chambre. Donc, il y a l'écran là. Petite télé sympa, au calme. On a une vue sur la montagne, sur le circuit. Donc là où la mise au point de l'iPhone est un peu chiante, mais on a une petite vue sur le circuit là, on est franchement pas mal. On a la salle de bain. La salle de bain c'est insane. Ce soir, je prends un bain. Voilà. Le bain, la petite douche là. Allez, la douche. C'est pas trop cool en vrai. Même des toilettes qui arrivent. Ouais, en fait c'est pas facile. Je sais que je suis très con, j'aurais juste à retourner l'objectif, mais j'ai la flemme. Donc voilà, on va pas être mal. Ils nous ont collé une petite machine à café là. Là, avec les tasses. Le sac Nike, ah non c'est à nous ça. Le canapé. On va être bien là. Là on va être bien. Donc là d'ici 3 quarts d'heure, on va descendre au circuit. On va aller décharger les bagnoles. Parce qu'on va en roule quand même demain. Et donc voilà. A tout de suite, on se voit au circuit.
dans le camion, hein, sans mettre trop de bruit dehors. Hein. Voilà, donc Kiki, avec Kiki et Elio, on s'est dit on va y aller mollo. On a commencé à partir en fait. On a commencé à partir gentiment, on a pris le grand virage. Juste après, il y avait un enchaînement de petits virages. Et moi, comme les deux autres, en fait, on a fondu un fusible, on est parti à fond. Alors qu'on n'a jamais, on connaît pas toute la piste. Mais ça s'est plutôt bien passé, du coup, je pense qu'on a appris plus vite. Donc après, moi, je suis sorti parce que je me trouvais un poil trop chaud. J'essayais d'aller trop vers le mur. Donc je me suis dit, je vais peut-être attendre, me calmer 5 minutes, prendre mes esprits, et puis après retourner gentiment. Et puis il y aura des plans, des voitures de Kiki et tout ça. Du coup, ce matin, j'ai pris un peu plus de temps pour vous faire des plans d'extérieur. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Tal. Yo. Donc il est 22h30, je me suis mis à l'aise, tout ça, machin. On a passé une très bonne journée. On a découvert un circuit qu'on connaissait pas. C'est en fait c'est assez incroyable de voir la différence en fait entre tous les circuits qu'on connaît. On pense toujours qu'on ne peut plus être étonné, et finalement on arrive sur un circuit comme celui-là qui est plus qu'étonnant. C'est un circuit qui est très technique, short, et quand même assez short quand même, mais à la fois il y aurait besoin d'avoir du niveau pour réussir à faire tout le circuit, et à la fois c'est accessible aux débutants, donc c'est quand même très très sympa à faire. Donc là, la journée s'est bien passée, on a une voiture chaude parce que en fin de compte, le bouchon de radiateur, bah, c'est de la merde. Voilà. J'ai un bouchon de radiateur, en fait j'ai un radiateur de Supra que j'ai mis à la voiture, et j'ai un bouchon, un bar, censé être un bar 1. Et c'est un bar 1, je prends comme ça, je fais. Et en fait le ressort, c'est de la merde. En gros, voilà. Donc il a fallu qu'on fasse un swap pot maison rapide pour avoir quelque chose de correct. Mais on va dire que je fais 4 tours de circuit à peu près, et je suis déjà à plus de 100 degrés de température, donc forcément c'est pas l'idéal. Donc bon, on va essayer de voir demain comment ça va se passer. Demain, apparemment on a vu la météo, il fera un petit peu moins chaud, plus de nuages, donc on essaiera encore de faire des autres plans, pour pas avoir toujours les mêmes plans non plus. Mais j'ai pris des plans de l'arrière, on a frotté un petit peu le cul de la bagnole, donc demain on essaiera peut-être de le frotter encore un petit peu. Je sais pas. Donc on va tenter des trucs, et voilà. Là c'est la première fois, je pense, que je suis surpris. Que ce soit de la voiture, de l'organisation qui est très très bien, du circuit qui est bien, l'hôtel aussi, parce qu'on a un hôtel quand même, c'est formidable. Le resto le soir incroyable, ça a pu faire monter nickel, la boisson.
voiture en mode gros missile. On a une bagnole qui traîne, une carcasse de compact, le 46 qui traîne. On a un V8 qui traîne, une boîte. On a juste après une boîte de V8 en fait. Et tout le reste, voilà, qui traîne en mode rallongé, vraiment missile. Avec un niveau de suspension. Un minimum. Pas déconner, il y a missile. Et on reviendra, je pense. Et pourquoi pas ce missile? On pense éventuellement à faire des vidéos de films, à filmer un peu le montage du missile complet, avec les vrais prix, pas de sponsor, machin, on n'en a pas, avec les vrais prix, combien ça nous a coûté, combien telle chose nous a coûté, pour être nickel de A à Z, pour tout vous expliquer, pour que si vous, ça vous intéresse, vous puissiez monter un missile comme le nôtre. Et voilà, donc dites-nous encore ce que vous en pensez, si vous avez envie de voir ça ou pas. C'est sur à 80%, on filmera. Maintenant, avec de la motivation, c'est sûr, les choses sont pareilles. Donc voilà, donc sur ce, moi je vais aller me prendre une petite douche parce que j'ai encore des mains dégueulasses. Voilà, j'ai même pas pris le temps de laver mes mains entre l'apéro manger et puis bah, demain c'est dimanche, c'est un autre jour, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et puis j'espère que ça se passe bien. Yo! Donc là on est à la pause du dimanche. Normalement on devrait m'entendre un petit peu mieux parce que comme je suis un peu con, la GoPro j'avais mis dans le caisson étanche.
parce que je voulais pas trop l'abîmer quoi. Et j'ai remarqué hier en sortant les rushs que bah, le son est un gros peu étouffé. Donc bon, je vais voir comment on va faire. Bref. Donc là on est le dimanche, c'est midi, on a bien roulé ce matin, ça a été nickel. Ça a fait du beau battle, enfin plus du beau duo on va dire, voire trio des fois, ou quattro, c'était sympa. Rouler un peu avec le gars de l'organisation là, qui roule bien, il connaît bien le circuit, donc on a essayé de se mettre un peu à son cul, c'était sympa. Les voitures vont nickel, il n'y a rien à dire, on a peut-être perdu, allez, 20 chevaux, je dirais à peu près 20 chevaux perdus par rapport à d'habitude. Donc bien sûr, on est obligé de passer un rapport en dessous de ce qu'on passerait si tout allait bien. Mais c'est pas gênant du tout en fait, c'est vraiment pas gênant. Donc là ce matin là, j'ai attaqué un peu, donc la grande courbe, il y a une grande courbe qui est juste après la ligne droite. Euh, je l'ai emmanché au clutch pour commencer déjà. Et ouais, ça va vite, c'est sympa. C'est pas que c'est très rapide non plus, mais c'est que comme il y a d'un côté le mur et de l'autre côté face à nous, il y a les balises blanches et rouges, on a une sensation de vitesse en fait. Ouais, à décrire, c'est plus ça, ouais, c'est une sensation de vitesse. Parce que sinon, je pense pas qu'on aille très très vite non plus. Mais par contre, après, comme ça se resserre d'un coup en mode escargot, là, ouais, c'est sympa. Là, c'est vraiment sympa. Faut vraiment partir d'un angle déjà assez élevé. Faut casser encore plus la voiture pour que l'angle il soit plus imprimé pour rentrer vraiment fort. Et reclaquer une petite 2 et puis ça passe impeccable. Donc voilà, donc là on va manger, on va tout faire et puis cet après-midi on va rouler un peu. On va essayer encore de reprendre un peu de plan de vue GoPro assez sympa. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire de mieux. Voilà, à tout à l'heure. Je débrieferai peut-être ce soir le week-end complet. C'est parti. Bon, eh ben, débrief du week-end. C'était un week-end incroyable. Plein de rencontres sympas. On a roulé super bien. Le circuit était top. On reviendra l'année prochaine, je pense, à mon avis. Euh, Conditions différentes, mais comme dit précédemment, on verra ça plus tard. Le cadre est super parce que c'est le genre de choses pas possibles en France. Because l'écologie, toutes ces conneries. Donc on n'a pas eu de casse sur les bagnoles, elles se sont bien comportées. Il a manqué un peu de chevaux, mais finalement le circuit est court, donc ça s'est pas vu. Moi, ma voiture chauffe un petit peu, mais ça m'a, j'ai quand même bien pu m'amuser correct. Donc au final, c'était cool. Donc voilà, débrief ultra rapide, parce qu'en vrai je suis mort. Et puis je pense que on essaiera prochainement de sortir une vidéo hors du log, euh, où vraiment il y aura que les passages, les bagnoles, les trucs comme ça, une vidéo un peu stylée, on va voir ce qu'on peut faire. Et ben sur ce, salut et au prochain drift log. Ciao.